continue la série Halloween avec The Riddler. Je trouve que c'est un méchant qui est vraiment sous-coté. Dans la série Gotham, il est vachement plus mis en avant et ça fait plaisir d'apprendre un petit peu à le connaître. Bon, c'était un petit peu un fou schizophrène, mais c'est quand même un personnage que j'aime bien. Pour commencer, je fixe mes sourcils avec un bâton de colle violet. Je vais pas les cacher parce que le maquillage sera assez foncé pour les cacher. Et avec un crayon blanc, je vais venir faire le contour de mon masque. Alors là, je me suis vraiment inspirée du personnage, mais je l'ai fait un petit peu à ma manière. Je fais mon teint avec mon fond de teint habituel, je vais éviter de passer à l'intérieur du masque parce que ça sert vraiment à rien et je poudre le tout avec une poudre transparente. J'utilise la contour volume 1 de chez Lunatic Cosmetics pour faire mon contour comme quasiment toujours, avec toujours les deux teintes un petit peu froides qu'il y a à l'intérieur. Et pour le blush, je vais aussi utiliser cette palette. Je trouve que faire du blush par-dessous, ça va être sympa, ça va donner de la dimension au masque. Et je vais utiliser les teintes roses. Pour faire le masque, j'utilise ma palette de fard gras de chez Make Up For Ever et je vais utiliser le noir sur l'extérieur et dégradé sur le blanc à l'intérieur. J'ai totalement oublié de faire mon masque au niveau des yeux, donc je passe au crayon blanc rapidement. Et puis je vais venir travailler le dégradé. Alors dans mes vidéos d'Halloween, vous allez souvent me voir utiliser du Make Up For Ever ou du MAC, notamment pour tout ce qui est artistique. C'est pas des produits que j'ai achetés récemment, c'est des produits que j'ai achetés il y a très longtemps. Comme vous le savez, je privilégie, pour ne pas dire que je n'achète que des produits cruelty free. Il m'arrive parfois de me tromper, mais en tout cas je n'achète plus de Make Up For Ever ou de MAC parce qu'ils ne sont pas cruelty free. Donc cette palette, entre autres, je l'ai depuis des années, donc je l'utilise parce qu'en plus c'est des produits qui coûtent cher. Mais quand je devrais racheter des produits, je me tournerai vers des marques cruelty free évidemment, comme Kryolan par exemple. J'ai fini avec le fard gras, du coup je vais venir poudrer abondamment avec ma poudre translucide de chez Ben Nye. Ben Nye c'est une très bonne marque aussi au niveau des effets spéciaux et des fards gras, qui est un peu difficile à trouver en France. Du coup je passe au fard sec, je vais utiliser la palette de chez Sugar Pills avec le noir et le vert et puis je vais venir travailler mon dégradé tout simplement par dessus. Pour ce look, j'avais envie de paillettes, donc je vais prendre des paillettes vertes que je vais mélanger avec le gel de chez Glisten pour que ça tienne bien. C'est vraiment top, c'est la première fois que j'utilise alors qu'on me l'a offert il y a un an, Chloé me l'a offert il y a un an et franchement c'est vraiment top pour faire tenir les paillettes. Il suffit de mélanger, ça vous fait un gel pailleté. J'ai pas de référence pour des paillettes, c'est les paillettes qu'on m'a données pour faire des ongles je crois à la base et du coup j'ai pas de référence mais elles sont très jolies. Et ensuite, je vais venir mettre des strass. Alors c'est pareil, c'est des strass qu'on m'a offert. Je ne sais pas du tout d'où ils viennent, mais ils sont très jolis. Ils sont un petit peu verts et violets, donc ça va
très très bien dans le thème. Je me suis rendu compte que je l'avais mis du mauvais côté, comme vous voyez le point d'interrogation est totalement à l'envers, donc j'ai changé hors caméra et je les ai collés avec de la colle à fossiles. J'ai mis des lentilles, je les ai pas mises avant parce que j'avais encore les yeux assez sensibles. Par contre, si vous voulez mettre des lentilles que vous galérez un petit peu, cette petite ventouse là, c'est vraiment super pratique pour les mettre. Au niveau du mascara, j'ai choisi le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills parce que comme je vais pas mettre de faux cils, je voulais quand même avoir un petit peu de volume. Pour les lèvres, j'utilise le Liquid Suede en teinte Alien, donc le noir de chez NYX, en contour de lèvres, et je vais venir dégrader avec la teinte Havana, qui est un violet métallique, qui est assez périmé, je pense, chez moi. Ça me permet de faire un petit peu de tri dans le maquillage, et ça me permet de voir que bientôt vous aurez une vidéo tri maquillage. Donc je dégrade le tout ensemble. Et par-dessus, je vais passer la teinte Améthyste de la palette Alchemist de Kat Von D pour ajouter du brillant. Je choisis une perruque orange puisque je me suis inspirée en fait de l'interprétation de Jim Carrey dans Batman Forever sur la fin du film où il a les cheveux orange et où il a un masque assez pailleté. Et voilà le résultat, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite comme toujours à commenter, aimer, partager. Et puis si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, ça me fera très très plaisir. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.